Et salut le Crypto Club, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes le dimanche 23 mai 2021. Donc voilà, aujourd'hui je vais faire une rapide vidéo, pas très longue, car franchement il n'y a pas grand chose à dire, si ce n'est le cours qui est en train encore de faire des plus bas. Donc je vais vous donner un petit peu les informations que j'ai et que je préconise. Et vraiment je vais vous dire à peu près où je situe le marché aujourd'hui et ce qui va se passer. Avant de commencer, déjà, je vous remercie à toutes ces personnes qui ont souscrit. On est déjà 10 abonnés, donc c'est super. Merci infiniment à ces 10 personnes d'avoir pris le temps de vous abonner. Je vous rappelle que pour vous abonner, il faut appuyer sur le petit bouton rouge s'abonner et cliquer sur la flèche rouge, sur la cloche, pardon, et mettre toutes. Comme ça, vous saurez exactement à quel moment je vais sortir mes vidéos et vous serez averti en temps réel. Voilà, donc sans plus attendre, déjà je voudrais vous donner un petit cours de psychologie de marché. C'est aujourd'hui où on en est. Donc vous voyez, donc le marché fonctionne toujours de la même manière, hein. On a donc vraiment des points qui sont toujours quasiment atteints, donc dans toutes les phases de marché, que ce soit en euphorie ou autre. Donc vous voyez, quand on monte, on est là. We can still go up, on achète, on continue, tout le monde, voilà, tout d'un coup, oulala, on est tous des génies, on va tous devenir millionnaires et on rachète. Et là, tout d'un coup, bam, qu'est-ce qui se passe? On a un crash. Et voilà, alors les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils ont de la. Ils se disent, bon, allez, ça peut toujours aller, c'est juste une correction, qu'est-ce qui va se passer? Et boum, et tout d'un coup, le marché continue à se casser la gueule. Et ensuite, les gens sont anxieux, ensuite, on est dans le déni, ensuite, on panique, on vend tout parce qu'on a perdu déjà la moitié de son capital. Et qu'est-ce qui se passe? On arrive dans une phase qu'on appelle de capitulation. Et là, qu'on est super énervé. Donc, anger. Pourquoi les gens font ça, blablabla. Enfin, on est méchant, on est avec tout le monde, on peste à cause de qui j'ai mis mon argent là-dedans. Et ensuite, on est en dépression et je vais jamais revenir dans ce marché. Et c'est à ce moment-là que le marché refait surface, sans vous, souvent, parce que c'est que les gens qui ont décidé de rester et qui ont été forts qui resteront sur le marché, bien sûr. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, on ne sait pas où on en est sur ce marché. Donc, à vous d'éventuellement se dire, écoutez, on peut être tout à fait encore dans une phase comment dire, de hope, d'optimisme et autres, on ne sait pas. Très franchement, moi, je vais vous montrer ce que je pense par rapport aux analyses techniques et puis je vous dirai exactement où je me situe et personnellement ce que je fais. Maintenant, encore une chose, personne appuie sur le bouton buy ou sell à votre place. Donc les seules personnes que vous devrez toujours blâmer si vous avez fait des mauvais choix, c'est vous-même. C'est pour ça que c'est important d'avoir un grand risk management et clairement, oui, il faut vraiment être très attentif à ce que vous allez faire, comment vous allez rentrer, comment vous allez sortir, prendre des profits et autres. Voilà. Sans plus attendre, l'analyse technique, bon, on voit là que voilà, on est quasiment en train de continuer sur la phase descendante, hein. Donc sans surprise, hein, depuis qu'on a cassé la zone là, vous voyez des 49, 48 000, voilà, on est parti carrément vers le bas et ça ne s'arrange pas et ça va pas aller, à mon avis, en s'arrangeant. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Je vais passer là, là on est en daily, donc en journalier, donc chaque bougie représente une journée. Je vais vite passer en 4 heures, parce que je vous ai montré lors de ma précédente vidéo, ceux qui l'ont vu, que effectivement, moi j'avais une cible, vous voyez, elle est toujours là, en fait, c'est pardon, hop, là, je vais faire comme ça, excusez-moi, hop, le trait là blanc, en fait, j'avais décidé de tirer en fait une ligne comme ça entre c'est le haut et le bas du triangle et j'arrivais plus ou moins aux alentours de 32-33 000, hein. Et si vous regardez, on a atteint cette cible, hein, quasiment là, on est presque allé à 200-300 $ près à cette ligne et on est en train gentiment d'aller la rechercher ici aujourd'hui en 4 heures, donc on a été vraiment la chercher. Je vais juste vous remontrer ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo. Donc ça c'est la vidéo qui a été donc faite le 21 mai, donc il y a 2 jours, et où je faisais justement l'analyse technique. Donc je vous la mets vite fait, puis comme ça vous allez entendre. Voilà, donc si on regarde, là, on était en train de créer un triangle, hein, comme ça, et effectivement, il a comprimé, et il y avait deux solutions, soit il cassait là, et non, il a décidé de faire le contraire, de casser là. Donc là, il y avait une cible, moi j'ai une cible dans les 33 000, hein, parce que si vous voulez, la cible, elle est assez facile à prendre.
Donc on prend pour ça, moi j'avais pas, vous voyez, on tire un trait entre le début du triangle, le haut du triangle et le bas du triangle, et on va chercher où il y a la cassure, et puis on voit qu'on arrive pile sur cette box zone verte, là entre les 32 000 et les 30 000. Donc vous voyez la voltage qui est arrivée ici à 30 000. Donc voilà, moi personnellement. Voilà, donc pour vous montrer que j'aime pas dire que j'ai prédit la chose, hein, parce que je suis pas voyant, mais voilà, on peut dire que voilà, l'analyse technique nous ment rarement. Hein, si on fait les choses bien, on arrive facilement à des cibles. Aujourd'hui, clairement, moi, je pense que si on n'arrive pas à récupérer cette zone des 42 000 dollars, en tout cas, ça veut dire qu'il faudrait avant ce soir, donc en weekly, ça veut dire maintenant je vais passer en semaine. Donc là, chaque bougie équivaut à une semaine. Hein, donc. Et pour moi, si on ne va pas rechercher les 42 000 dollars, ça veut dire que si cette grosse bougie-là, le corps de la bougie, donc la grosse partie, vient pas terminer sa course aujourd'hui, ce soir, quand la nouvelle semaine va commencer aux alentours de 42 000 dollars, on aura clairement validé la tendance baissière. Et à mon avis, on va partir bien plus bas. Hein. Du moment où on va casser les 30 000, on va dégringoler vraiment dans des zones malheureusement assez abyssales pour moi. Donc je me prévaux quand même de vous dire qu'à mon avis, on va plutôt vers le bas que vers le haut. Voilà. Pour ce faire, faut pas paniquer, bien entendu. Il faut attendre ce que le marché va nous dire, hein, parce que tant qu'on n'aura pas les prochaines 24 heures, 48 heures, semaine, on ne saura vraiment pas ce qui va se passer. Donc très clairement, le marché peut, là on est en weekly, mais faire ça, venir descendre plus bas, venir chercher un petit peu ce qu'il est pour quelques semaines, quelques mois, et pourquoi pas remonter. Hein. Moi, je suis toujours assez... Je pense pour moi que le Bitcoin ne va pas mourir demain. Hein. C'est juste qu'il y a une grosse correction de marché. Comme je vous avais dit, pour moi, il y a eu trop de merde en fait, trop de shitcoin, trop de news, trop de Elon Musk, trop de conneries où les gens se mettaient dedans, les Dogecoin, les saloperies comme ça, les shitcoins, toutes ces choses-là ont fait qu'effectivement tout le monde en était pour moi arrivé, voilà, on est tous des génies, on est tous millionnaires, on va tous payer une Lamborghini l'année prochaine, ou la semaine prochaine, parce qu'on va tous devenir millionnaires. Et voilà, on en est. C'est possible qu'on soit là, hein, mais moi, je ne suis pas de nouveau devin, donc on va voir ce que le marché va nous dire. Maintenant, il faut rester calme, faut revenir à ses fondamentaux. Bitcoin, pour moi, c'est toujours quelque chose c'est quelque chose qui va prendre de plus en plus de place dans l'univers de la finance. J'ai pas changé d'avis en 2 semaines parce qu'Elon Musk a décidé que ça polluait trop ou quoi que ce soit. Voilà, donc mettez-vous vraiment ceux qui ont perdu, qui sont en dessous de ce qu'ils ont mis au départ. Donc si par exemple vous êtes rentré à 57 000, vous êtes en perte, gardez-les. Peut-être ça passera en 1 semaine, 1 mois, peut-être dans 2 ans. Je vous rappelle que l'ancien bear market, très clairement, si on retourne, voilà, vous voyez, ceux qui avaient acheté là à 17-18 000 dollars et qui ont vu exactement un crash comme celui-ci, donc à l'époque, on va voir, c'était quasiment du 69%. Hein, aujourd'hui, on est quasiment à 50 et quelques pourcents. Si je me remets ici, si je fais depuis là jusqu'en bas, oui, on a 54% quand même. Donc pourquoi pas redescendre encore un peu plus bas. Le marché a continué à chuter pendant 2 ans, donc avant qu'on commence gentiment à se remettre et à retourner dans un cycle bull. Donc est-ce que ça va se passer comme ça ? Je ne sais pas. Je vous dis sincèrement, je ne sais pas. Moi, je regarde les indicateurs. Donc, on va encore regarder un autre indicateur que peut-être vous connaissez pas, mais ou peut-être vous connaissez. C'est le MACD que j'utilise très souvent. Donc, c'est cet indicateur-là. Et vous voyez, pour moi, il a la ligne bleue qui a croisé la ligne rouge. Ça veut dire qu'on est dans une tendance baissière. Clairement. Donc, vous voyez, on a des volumes en bas. On est clairement en train de partir sur quelque chose d'assez baissier. Et si vous regardez, on est monté très, très fort. On n'est jamais monté comme ça avec cette ligne. Vous voyez, donc, quand ça monte généralement très fort comme ça doit aller rechercher des plus bas. Donc, moi, je suis très, très, très bearish. Donc, ça veut dire je pense qu'on va atteindre des plus bas. Pour vous dire la vérité, j'ai mis des ordres d'achat à 30 000, mais vu comment ça se passe, pour moi, si on clôture pas ce soir en dessus des 42 000, on ira voir plus bas. J'en suis absolument quasiment persuadé. Maintenant, je peux me tromper. Si on regarde également le RSI, on voit qu'on est parti dans une zone de vente, en fait, de survente. Donc là,
la zone vraiment ici d'achat, on va dire, de surachat en dessus, de vente, de survente. Donc là, on parle en weekly, hein, donc c'est très rare que cette zone soit atteinte. Hein. La dernière fois qu'elle a été atteinte, c'était en, vous voyez, février-mars. C'était lors du Corona Dump, hein, donc quand il y a eu les news du coronavirus, et boum, c'est tombé jusqu'à 33. Donc pourquoi pas aller rechercher cette zone des 33, donc le cours va continuer à baisser. Voilà, moi c'est de l'analyse technique, j'ai pas de boule de cristal, je vois que les probabilités vont plutôt dans ce sens-là. Maintenant, est-ce que j'ai tort, est-ce que j'ai raison? Seul le temps nous le dira. Personnellement, j'aimerais bien avoir tort. Ça serait bon pour tout le monde. Voilà, mais maintenant, comme je vous dis, ici, on n'est pas là pour jouer au casino, on est là pour essayer d'avoir les maximum de probabilités et de faire en sorte que le marché soit le plus bullish pour nous et le plus, on va dire, lucratif, bien entendu, parce qu'on est tous là pour gagner des sous. Il ne faut pas se le cacher. Voilà. Encore merci. Je vous rappelle que les règlements du Crypto Club sont les suivants. La première règle, on parle du Crypto Club autour de soi. La deuxième règle, bien entendu, on parle du Crypto Club autour de soi. On invite ses amis, on partage cette vidéo avec ses amis sur WhatsApp, sur Facebook, sur ce que vous voulez, sur votre Instagram. Vous pouvez le mettre en story, ce que vous voulez. Vous allez voir qu'il y a plein de gens qui seront intéressés parce que vous avez beaucoup de gens autour de vous qui sont malheureusement rentrés dans ces zones-là à 50 000 et puis là qui sont en train de perdre de l'argent, qui sont carrément dans la dépression. Et moi je suis peut-être pas psychologue ou psychiatre, mais je sais comment ça marche parce que j'ai vécu un bear market en 2017 et donc je connais un petit peu les choses à faire et à vous dire. Et là j'essaie pas de vous rassurer, j'essaie simplement de vous dire comment le marché va aller. Moi je pense que le marché finira par se reprendre à un moment ou à un autre, donc ne vous inquiétez pas. Voilà. ETH, vite fait, peut-être, si vous voulez peut-être simplement encore faire un petit tour sur Ethereum. Ethereum, vous voyez, pareil, hein, il est en train de partir sur des zones très basses. Hein. Il a fait une grosse bougie. En une semaine, il a perdu énormément. Donc, on va voir, en une semaine, il a perdu 47%. Depuis ses plus hauts, quand tout le monde achetait, tout le monde disait qu'Ethereum allait arriver à 10 000 $, allait surpasser le Bitcoin et blablabli, j'ai entendu tout et n'importe quoi. Quasiment 60%. Hein. Donc moi, je pense que les 80% peuvent être atteints hein, quand ça va descendre très bas. Donc une zone à 800 $, pourquoi pas même plus bas. Hein. Mais bon, de nouveau, je ne suis pas devin, mais je vois justement, si je reprends le MACD là-haut, en weekly, il n'a pas encore croisé, mais c'est très possible que d'ici 1-2 jours, il aille faire comme ça, et puis que ça fasse ça en fait. Et que là, à ce moment-là, ça redescende. Et puis, comme le Bitcoin, comme je vous dis, hein, si le Bitcoin descend, tout crash. Hein, donc, il n'y a pas de miracle. Ethereum, qui est le numéro 2, c'est le petit prince. Bitcoin, c'est le roi. Donc, si le roi tombe, le petit prince, généralement, il ne fait pas long non plus. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Encore une fois, le petit pouce, s'il vous plaît, ça aide la chaîne à si vous avez aimé, bien entendu, un petit commentaire, ça fait toujours du bien. Le petit abonnement et le partage. Voilà, je vous souhaite une magnifique journée. Il fait beau, profitez un petit peu, allez vous aérer la tête, sortez un petit peu ces cryptos de votre esprit, ça vous fera le plus grand bien. Voilà, à tout bientôt. Merci et à bientôt sur le Crypto Club.